Bonjour à tous, donc face à nous, nous avons 4 potentiels joueurs de rugby, en tout cas on est sûr d'en avoir 3. Et il y en a un qui est un imposteur, qui ne joue pas et qui va tout faire pour nous faire croire que c'en est un. Ou une, du coup, quand on voit le casting que l'on a aujourd'hui. Top! Bon, je vais vous donner un petit peu de contexte quand même. Aujourd'hui on reçoit Léo Berdeux et Baptiste Couillou, 2 joueurs du Loup, la charnière littéralement. Et nous sommes sur le Matmut Stadium de Gerland. Aujourd'hui pas de pro, mais l'objectif est de trouver la personne qui ne joue pas au rugby. Ce que je voulais à travers ce concept-là, c'est qu'on puisse piéger les gens éventuellement sur des règles, etc. Bonne vidéo à vous et n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans lettres. Ça prend 2 secondes et ça ferait extrêmement plaisir. À noter que c'est Birugby qui nous a donné une partie du matériel et je les remercie énormément pour ça. Vous avez un lien dans la description. Donc on va commencer simplement, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour et éventuellement où vous jouez ou à quel niveau vous jouez, etc. etc. Je vous en prie. Du coup Thomas, donc je viens de Toulouse, j'ai joué au TUC en R1 donc pendant 12 ans, j'ai 20 ans. T'as 20 ans? Ouais. T'as dit quoi le club? TUC. Le TUC. C'est où? C'est à banlieue de Toulouse. Ok. Je vais me faire tailler direct. Moi c'est Sarah, j'ai 26 ans. Je joue depuis quelques années déjà. J'ai joué à Nevers, j'ai joué du coup au Rhône sportif, là à Mâcon et au Stade Métro, en Fédéral 2 et Fédéral 1. J'ai pas écouté son prénom. Sarah. Sarah? Il n'y a pas de H. Il n'y a pas de Sarah. S-A-R-A. Faut préciser, c'est important ça. Moi c'est Dorian, 27 ans. Je suis originaire de l'Aveyron, donc j'ai commencé le rugby à mon club de la ville où j'ai grandi, donc c'est Millau, Fédéral 2. Et après je suis venu travailler sur Lyon et là je joue en Régional 1 au club de Bron. Du coup moi c'est Arnaud, j'ai 26 ans, je viens de Guyane. Du coup je joue au Stade Cayennais et j'ai commencé le rugby il y a 2 ans. Et tu vis en France maintenant? Non, là je suis pour les vacances parce que ma mère habite là, elle habite dans le 8e. Comment ça? Et j'en profite parce qu'il y a le CKS à Gerland et du coup comme j'ai des petits soucis au genou. Tu viens faire ta rééduque ici. Tu t'es blessé comment? Comment je me suis blessé? C'est juste la répétition des efforts en fait. J'ai une double tendinopathie que j'ai laissé traîner et du coup rupture partielle des tendons avec distension. Voilà. Ok. Est-ce que les tenues éventuellement vous donnent des indices ou pas, messieurs? Ouais, il y en a un déjà, strap au crampon. Lui, franchement, j'ai envie de dire, c'est sûr, il joue au rugby, mais bon. Moi, justement, c'est le dernier parce qu'ils ont tous des shorts de rugby, potentiellement. Et le dernier, il est en short un peu lambda de sport. Après, est-ce que c'est du bluff? Et il est en vacances aussi. Potentiellement, il est en vacances. Je suis en vacances et la consigne qu'on m'a donnée, c'était neutre. Du coup. Mais si tu fais du rugby, t'es censé venir avec un short de rugby. Ah non, on m'a dit neutre. Moi, je respecte les consignes. Tout bon joueur respecte les consignes. Ça, c'est vrai que les tenues, moi, j'ai des détails en tête déjà, j'ai les premiers trucs en tête. Et là où ça va être difficile, contrairement aux autres vidéos qu'on a sorties sur les Deauville Pro, etc., c'est que là, le niveau, en fait, peu importe, on n'essaye pas de définir le niveau de la personne ou quoi. Par contre, il faut trouver le niveau, entre guillemets, entre le niveau le plus bas et une personne qui ne joue pas au rugby. Est-ce qu'il y en a qui pratiquent d'autres sports éventuellement à côté? Ouais. Ouais. Vous faites quoi? De la course à pied, de la natation. Ok. Du badminton. Du badminton? Il est en bluff total, lui. T'y crois pas? Je sais plus quoi dire là. T'y crois pas? Et un peu de muscu et du parachute aussi. Du parachute? Ouais. Et vous jouez quel poste? Seconde ligne moi. Seconde ligne. Arnaud? Moi, je suis talonneur. Talonneur. Sarah? Je suis centre. Que centre? Centre et arrière. Centre arrière. Et 3e ligne. Ça se vaut. Ok, c'est une bonne réponse hein, pour l'instant. Ouais, pour le moment, ils sont droits dans leur botte. Ok, on va commencer par un exercice qui va être extrêmement basique, d'accord? On va pas pousser le niveau, etc. trop haut. Vous allez juste prendre un ballon et faire un petit slalom. Donc, vous serez face donc, dans ce couloir-là. Vous faites pied gauche sur le plot jaune, pied droit sur le plot bleu. Et après, vous allez juste aplatir le ballon derrière le tout dernier plot, le plot rouge. Et comme ça, on va voir un petit peu vos attitudes balle en main. On ne vous donne pas plus d'indices que ça. Vous avez juste à nous montrer comment on fait, tout simplement. C'est bon pour vous? Allez, on peut y aller, parfait. Mais avant le tout premier exercice, le sponsor de la vidéo. Et si on se retrouve en studio, c'est pour vous parler du partenaire de la vidéo. Enfin studio, c'est ma chambre. Et je suis très content de les avoir sur la vidéo parce que je suis client et il s'agit de N26. N26, c'est une banque en ligne qui présente de très nombreux avantages. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec un IBAN français à partir de 0 € par mois. Vous avez des paiements sans frais partout dans le monde et dans la monnaie locale. Et moi qui voyage pas mal, notamment pour le rugby, c'est vraiment trop cool. Et moi, s'il y a bien un truc que j'adore avec N26 en tant que client, c'est que à chaque paiement, le solde s'actualise instantanément. Et ça, c'est extrêmement précieux. Il y a des banques dans lesquelles tu dois attendre 2-3 jours. Je trouve ça infernal. Alors que là, t'as la notif immédiatement, c'est bon. Et en vrai, personnellement, comme pour la vidéo que vous êtes en train de regarder, on a des tournages, des déplacements, on fait beaucoup de dépenses et on se rend pas trop compte tant que tout ça n'est pas passé. Et grâce à ça, ça permet de suivre son budget beaucoup plus facilement. Vous voyez, typiquement, je suis à l'hôtel à Paris, là je viens d'arriver, on est le 18 juin. Et pour vous montrer, j'ai pris les transports en commun et directement,
ça se met à jour sur l'application et ça c'est quand même un gros game changer. Parce que moi c'était vraiment le truc qui me saoulait. L'un des gros avantages contrairement aux banques traditionnelles, c'est que vous avez un service client en français 7 jours sur 7 jusqu'à 23 h même le dimanche. Donc au moindre pépin ou question, vous avez quelqu'un. Il y a aussi beaucoup de fonctionnalités intégrées à l'application qui peuvent vous aider à économiser. Comme par exemple de ranger votre argent dans des sous-comptes qui vous permettent de dédier un certain budget à certaines dépenses ou de couper instantanément vos paiements sur des services de streaming. Surtout les abonnements, des fois on en a plein, qu'on oublie, et l'application vous permet d'avoir un très bon suivi. Vous avez 20 € offerts pour toute création de compte, même un compte gratuit, en suivant le lien dans la description et en utilisant le code qui est affiché à l'écran. Pour les obtenir, c'est simple, le lien, le code, et ensuite il vous faut dépenser ou retirer 20 €. Et à partir de là, N26 vous versera 20 € sur le compte sous 7 jours. Je les remercie énormément de me soutenir et de permettre à ce genre de projet de voir le jour. N'oubliez pas les 20 € offerts à l'ouverture de votre compte N26 avec le code qui s'affiche à l'écran, uniquement en passant par le lien dans la description. Bonne vidéo. Donc là, ce qui est attendu, c'est les fréquences. Observez la manière dont ils vont aller d'un plot à l'autre, et on fait pas de grands pas souvent. Et on observe aussi la capacité à aplatir. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'aplatir un ballon? Ça peut paraître tout simple, mais on peut déjà voir pas mal de choses à travers cet exercice. Allons-y. Aïe, 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 les genoux. Aïe, 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 il a pas de... Ouais. C'est ça que tu voulais? Ouais, c'est un peu ça. Oui, tu Après, veux voir, faire ça, je laisse faire un peu comme il le sente. Oh. Il a voulu convaincre là. Il avait besoin de convaincre. Le synthé est brûlant actuellement. Je marque jamais, j'en profite. Allez, on va voir ce que propose Sarah. C'est la seule à mettre des petites Ah, fréquences. franchement, il y a quelque chose. Parce qu'on n'a pas un ordre. C'est qu'il y a personne qui fait des fréquences. Et ouais, c'est des petites fréquences, c'est ça que je voulais un peu, tu vois. Ouais, C'est pour ça que je voulais les laisser faire un peu. ouais, limite, lui, il fait le mieux. Ouais, mais tu vois, ça c'est les exos de rééduc. Je veux dire. Donc il les maîtrise. C'est son kiné qui lui a dit avant de venir. C'est le kiné qui lui a donné les conseils. Et lui, je suis sûr, lui, c'est bluff total depuis le début. Ah ouais? Je l'ai pour l'instant. Bah, moi, très clairement, tu vois, Dorian, il avait une démarche très approximative quand il faisait ses déplacements, mais il joue dans le 5 de devant. Donc au final, presque il m'a convaincu en faisant ça. Tu vois, ça ressemblait à rien. Il s'est dit, pour une fois, je peux faire semblant de marquer un essai. Il a tapé un plongeon. Franchement, il m'a donné du grain à moudre, là, tu vois. Ouais, moi j'ai bien aimé Sarah. Ouais, pareil. Je trouve que d'entrée, Petite fréquence. ouais, une des seules qui mettait des petites fréquences. Et ça, c'est intéressant dans notre sport. Donc pour l'instant, je retiens ça. Mais si j'avais une question pour toi, là, tu dis que tu étais au run sportif maintenant? Je suis à Mâcon et je m'entraîne aussi au stade métro. Parce que Mâcon, ils n'ont pas de championnat vu que c'est une création de section. Franchement, c'est précis déjà, quand même. C'est très précis. Hein. Comment il s'appelle le stade du stade métropolitain? Boiron-Granger. C'est pas mal. Hein. Ouais, Tu vois, là, c'est technique déjà. Elle est en place. Et t'as jamais joué au loup chez les jeunes ou... Non, j'étais à Nevers avant. Ok. Stade de Nevers? Le Pré-Fleury. Bravo. Ouais, bah, Bon, franchement, là, ok. Bon, je pense qu'on sait déjà qui joue au rugby déjà. Ça aide, hein. Ça permet d'éliminer peut-être. Ou alors elle a vraiment une histoire béton. Mais ça plus ce qu'on a légèrement vu sur l'exercice. Ouais, c'est pas mal. Hein. Dorian, toi, t'as joué à Bron, c'est ça? Ouais, là je joue actuellement encore là. Tiens encore, quelle légende du loup rugby a joué à Bron? Non, si tu sais pas ça, là, tu vas perdre des points. Ah purée, je sais plus son prénom. Donne-lui des indices. Et le nom de famille. Ouais, ben ni l'un ni l'autre. Ah, Ouais, je pourrais pas dire là. Tu me déçois, là, Ouais, je sais, même moi je me déçois là. Tu m'aurais convaincu. C'est qui? Moi j'ai pas la réponse. Il joue centre au loup. Non mais je vois qui c'est en plus, mais... Ça ressemble à quoi? Vas-y, décris-le quand même, on va voir. Pas très grand, assez trapu quand même, brun. Et Ça ressemble à un Géorgien? Un peu néo-Z avec les tribales. Ah ouais, Les très tribales et tout. un tatouage peu... tribal. Non, je crois pas. Après un peu bronzé quand même. bronzé. Ouais, ouais. Capillairement, ça se passe comment? Évidemment, je crois qu'il n'y a pas trop de cheveux. Hein. C'est bon, ouais, on parle du C'est même. bon. Ça va On alors. parle du même. Je me suis rattrapé. Thibaut Regard, Ah voilà, c'est ça. pas mal pour l'instant. On a des infos. Petite question d'actu, on va dire. Je vais poser la question à Thomas. Quelle règle a été validée pour la saison prochaine au rugby au niveau pro? Pour le championnat? Ouais. C'est pas le carton de 20 minutes, carton rouge de 20 Ouais, minutes? c'est ça, tout à fait. Ok, donc c'est quelqu'un qui suit l'actu aussi un petit peu. Ouais, j'étais en train de réfléchir à la réponse. Donc en gros, l'année prochaine, il y a le carton rouge de 20 je minutes. sais, mais... Il y a le bunker aussi, je crois, qui est... Je sais pas si le bunker, ça a été... Oui, si, il y a. Non, c'est que... Ça... Non? C'est ça, je me posais la question. Non. Donc c'est que le rouge de 20 minutes déjà? Immédiat? Putain, je vais essayer de poser une question à Arnaud aussi, parce que c'est le seul qu'on n'a pas assez cuisiné, mais t'as l'honneur. Ah, c'est par contre, c'est le meilleur passage sur les... Il a été bon. Arnaud, tiens, pas vraiment par rapport à ton poste, mais dans le jeu courant, s'il y a un jeu au pied qui s'arrête dans l'embut, on repart sur quoi? Le mec, il aplati dans l'embut de l'équipe adverse. Le mec de l'équipe, c'est moi qui fais le jeu au C'est toi pied, qui fais le jeu au pied, il a... mais il est à 5. Alors, c'est vrai que la question, il faut la Elle est préciser dure, un peu plus. faut la préciser. Ok, je joue contre toi. Dans le jeu courant, je tape, le ballon, il roule, il s'arrête dans l'embut, tu aplatis. Ok. C'est renvoi au 22, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai pas le nom exact, mais c'est moi qui tape un coup de pied
pour me dégager. Bon, il s'en rapproche quand même, mais ça pinaille. Renvoie dans le but, ouais, c'est ça. On t'a aidé, Ça a été soufflé là. Non, pour le coup, non. Renvoie dans le but. Et ça fait que 2 ans que je fais du rugby, hein. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bah, du coup, moi j'enchaîne sur toi. Si un joueur de ton équipe marque un essai, le buteur il a combien de temps pour passer la transformation? Il me semble que ça a été mis récemment, ça en plus, la cloque. Je crois que c'est pour la Coupe du Monde. Et entre 45 et 50 secondes, mais je sais plus exactement. Il est en bluff total. Ouais, c'est bizarre. Et après, tu regardes les autres aussi, ils étaient tous en train de se poser la même Vas-y, question. les autres, vous avez une idée sur ça? Ouais, c'est 60. 1 minute, j'aurais dit, ouais. 60 minutes? 60 minutes. Ouais, une demi-heure, 3 quarts Ah, d'heure. c'est ça, 60 secondes. Et sur une pénalité? C'est pareil. Ah, c'est dur là. Ouais, là, j'avoue, c'est dur. Mais Ouais, il y en a 2 qui se dégagent quand ouais, même. ouais, complètement. On fait d'autres questions de règles éventuellement, de petits tests. Non, je sais pas. T'en as pas toi? Ça, moi, je connais pas les règles, c'est ça le problème. Ouais, moi non plus. Ouais, mais Arnaud, ça fait pas assez longtemps qu'il joue au rugby. Sinon, on lui aurait posé des questions techniques sur la mêlée, mais même nous, on n'est pas sûr d'avoir la réponse, tu vois. Ouais, sur la mêlée, on sait pas. Même les arbitres, ils savent pas. non. Ça, on peut pas faire semblant, malheureusement. Hein. Moi, j'ai une petite question pour Sarah. Récemment, il y a eu un petit changement de règle aussi concernant ce qui se passe sur les touches quand elles sont pas droites. On peut contester si l'équipe adverse ne saute pas, ou l'inverse. C'est-à-dire, Si tu sautes, si le mec, par exemple, c'est touche pour nous, si du coup la touche adverse ne saute pas, on peut continuer, mais si elle saute, on peut contester. sur une touche pas droite. Ouais. C'est ça. Enfin, en fait, c'est pas vraiment ça. La règle exacte, c'est... Après, je suis pas chez les avants, donc en soi... Bien sûr, non mais bien sûr. Et puis, c'est... Censé, La règle exacte, c'est si la touche n'est pas contestée, elle peut ne pas être droite. Mais voilà, c'est avec le contexte de la touche, mais si elle est droite, pas Mais elle a droite. quand même relevé la notion de contexte. Ouais. Moi, les amis, Sarah, Sarah, ça franchement, joue au rugby. déjà, quand elle a sorti le pré-Fleury, c'était pas mal. Après, elle nous a sorti le stade du stade métropolitain. Je sais pas si tu connais, Non, autour de Lyon. Villeurbanne, club de ça peut être Villeurbanne. très bien son frère qui joue. Ouais, non, au mais là, Stade c'est costaud. Métro, Tu puis ils sors sont- pré-Fleury. Faut pas oublier puis- qu'ils sont entraînés quand même. Ouais, mais oublie pas la petite fréquence. Oui, non, bien sûr. Moi, je la note pour l'instant dans mes favoris. mais- On va pouvoir passer au deuxième exercice, extrêmement simple, et ça va me régaler de voir un deuxième ligne potentiel faire un crossbar challenge. Vous allez pouvoir prendre un ballon de votre bon pied, de votre mauvais pied, taper 2 crossbars et, derrière la petite ligne qui est là pour viser les poteaux. Arnaud, il transpire déjà. Arnaud, ça va être absolument délicieux, mais tu vois, rien que sur la prise de balle, où il tape le ballon aussi, ça va être intéressant. Tu sais qu'en plus, même nous, aujourd'hui, tout le monde veut faire cet exercice. Tu vois, l'entraînement, l'échauffement, les coachs, ils font que ça. Là, pendant qu'on s'échauffe, ils veulent taper des crossbars. Donc tout le monde peut savoir, enfin, pourrait potentiellement savoir taper ça. Et puis juste voir comment tu lâches le ballon, où tu le prends, etc. Ça va être intéressant. Je vous en prie, est-ce que tu veux définir un ordre avant que ça commence? Volontiers. On commencera par le dossard jaune d'Orient. Allez, c'est parti. Après, ça sera suivi de Sarah, même si on n'a pas de doute sur toi. Ensuite, Arnaud, et après, on finira par Thomas. Parfait, vous pouvez y aller. Allez-y, messieurs, dames. On peut rigoler là. Ah là, il y a un monde où c'est très très drôle. Puis un deuxième ligne du mauvais pied, ça va être exceptionnel aussi. Hein. Oh putain. Alors déjà, il a lâché le ballon comme ça. Alors, comme Une c'est bricasse. lâché comme ça, tu vois. Comme ça. Et le mauvais pied Comment Parce que c'était le bon hein, qu'on a vu. Et c'est mieux, hein. C'était ton mauvais pied, ça? Ouais, Il est mieux que le bon. putain, c'est clair. Ok, Sarah, elle peut être safe définitivement, je Moi, pense. je qu'on sur voit ça. pas les lâcher là. Tu vois. Ouais, mais c'est mal Bravo, lâché. Là, non, il mais toucher, bravo. C'est mal mais lâché. Après, quand tu joues centre, en général, c'est vrai que c'est pas si... Ouais, mais... c'est censé mettre des petits... C'était mon mauvais pied. T'en Oui. veux pas, on t'en veut pas. Allez Arnaud, montre-nous. Régale-nous. C'est lâché à une main. hein. Moi, j'entendais ça depuis tout à l'heure. Ah, mais il joue tout à l'heure. Hein. Attends, ça se trouve, il a fait du foot. Ouais, pas mal. Ouais, mais ceux qui lâchent à une main, quand même, c'est Ouais, ceux qui c'est ont tendance petite, à... Tu vois. Petit indicateur quand même. Et on finit par Thomas. Tu vois, lui, pas mal aussi. Hein. Mais elle tourne vers l'avant, c'est Ouais, bizarre. mais pas mal quand même. Il y a un bon geste. Ouh, là, ouais, dur celui-là. Arnaud, tiens, on n'a pas un autre ballon. Tu peux pas nous faire un lancer, vu que t'es talonneur, un lancer. Ah ben, alors, c'est pour Ah, ça. va prendre un ballon. Ah, mais Arnaud, il peut être safe aussi sur celui-là, tu vois. Tu te mets du plomb blanc et tu vises la barre. Alors si Baptiste demande ça, c'est que le poste de talonneur a des missions très particulières. La première, c'est de talonner en mêlée, c'est lui qui va mettre un coup pour envoyer le ballon à l'arrière de la mêlée, mais c'est aussi celui qui a le rôle du lanceur en touche. Au rugby, on est obligé de lancer la touche pile poil entre les deux équipes, pile au milieu. Et c'est un geste très particulier. Ah, il fallait pas annoncer talon. Pas mal. Oh, Arnaud. Ah ben, je suis talonneur, mais j'ai 2 ans de rugby, je joue pas beaucoup, les gars, doucement, enfin. Peut-être qu'il n'y a pas de touche. Peut-être qu'il n'y a pas de touche là où tu joues. Non, mais si tu fais des lancers comme ça, on te mettrait à gauche. Ouais, tu on vois. te fait pas jouer au talon. Ah non, on a fini l'émission plus tôt que prévu.
Après, peut-être qu'ils le mettent au talon, mais pour les touches, ils te font pas lancer. Pour les touches, je lance pas, je joue même pas énormément, mais je lance pas en tout cas, ça c'est sûr et certain. C'est Je sûr, lance hein. jamais. J'ai trop envie de le revoir là. On peut pas faire un deuxième essai? Un deuxième? T'enfonces pas plus. C'est dommage parce que les mains sur la balle et tout, j'y étais. Si t'avais pas lancé la balle, je serais à fond dans Au le niveau de la truc. motricité, ça coince, j'y arrive pas. Ah, c'est dommage pour toi. Ah, on pourrait continuer dans le thème. Tiens, Arnaud, tu veux pas prendre Dorian comme pilier droit et Thomas comme pilier gauche, pardon, et tu nous fais comme si tu faisais une entrée en mêlée. Tu vois, tu te mets en mode talonneur, tu vas rentrer en mêlée. Là, tu te places comme ça, là, sans... Quoi? Là, imagine, nous, on est en face de toi en mêlée. Ouais. Prends tes liaisons correctement. Bah déjà, j'attends les consignes de l'arbitre. Vas-y. Tac. Tu te lis où? Tu te lis où? Tu te lis au cou? Je me lis d'abord. Non, je me lis là. T'es sûr? Vas-y, ouais. T'es pas au cou. C'est dangereux. T'es sûr? Bah quand même. T'es sûr que ça t'attrape pas L'oreille. Là, ici aussi. Donc d'abord pilier gauche, Ouais. ensuite pilier droit. Et eux, ils te prennent comment? Lui, Je sais pas. croisé là. Vous avez Tac. pas plié. Ok. Donc on se met en position au niveau des consignes de l'arbitre. Et dès que ça rentre, ben, on fait tac. Et voilà. Vas-y, c'est quoi les consignes de l'arbitre, juste? Lié. Il y en a un deuxième et jeu. Un troisième et jeu. Ah, y a pas... Là, Ça, plus le lancer, t'aggraves ton cas, là, quand même. Hein. ouais. Les arbitres sont juste très mauvais, hein, sinon. Hein. On va quand même laisser le doute. Hein. On va attendre les autres exercices. On sait pas. Est-ce que vous avez d'autres questions de règles? Faudrait qu'on piège un peu les autres, non? Ouais, pour voir. Ouais, ça- Là, tu c'est l'as mis trop au fond. orienté là. Tu l'as mis au On l'a mis fond, mal à là. l'aise, le pauvre. Parce qu'on sait pas, ça se trouve, il est juste perdu sur un terrain de rugby. Hein. Il sait pas ce qui se passe. Hein. Thomas, toi, tu joues dans quel coin? Au TUC, on a dit. Ouais, Tuc, à côté de Toulouse. Là, en ce moment, tu joues encore? Non, là j'ai arrêté pour les études, ça fait 2 ans, mais je reprends l'an prochain. D'accord. Tu joues avec un bandeau? Non, Sûr. je joue avec un casque. Donc t'es fan un peu du Stade Toulousain, j'imagine? Ouais, Le troisième in par excellence anglais qui joue en ce moment au Stade bah Toulousain. Willis, Le coach, c'est qui? Mola, Go Mola. Facile. Il joue troisième ligne. Est-ce qu'on lui ferait pas faire un petit plaquage-grattage, tiens? Est-ce que ça, ce serait pas délicieux? On a exactement ce qu'il faut juste là pour faire un plaquage. Tu te relèves, tu grattes. C'est bon? Allez, C'est dans tes cordes? ouais, Parfait. carrément. Délicieux. Ah, puisqu'on demande des petits exos supplémentaires, on va se faire plaisir. Hein. Juste question, je la mets où la tête là pour plaquer? On avait pas ça, nous on avait les gros bouts d'un verre, Gilbert. Eh ben, elle est là toute la question. Bon courage. En vrai, impacte l'épaule sur un côté, tu vois ce tête que c'est? extérieure. Il va le pousser et toi, tu le pousses, tu le plaques en poursuite. L'idéal, c'est que tu mettes la tête dans le trou. Non, c'est Ah, non, j'ai cru que le faire. Ouais, pas mal, il y a quelque chose. Ça, Mais toi, allongé direct, tu pars du sol et là tu te relèves vite et tu dois gratter. ouais, le petit Ouais, s'il a lever fait les ça, bras. c'est beau. Ah, parce que pour la règle, tu dois relâcher. Hein, du coup, c'est important de faire ce qu'on vient de voir. Dorian, je vais te demander de faire la même chose. Un petit plaquage, relevé, grattage, on est bon? Ouais, allez, ça marche. Allez, parfait. Pas de doute. Tu sais que sans rigoler, je sais pas. Hein. Si, non, pas de doute. Ça se Pourquoi? Ah, mais là, entre les quatre, je sais pas. Franchement, plus Arnaud. Hein. Oui, non, mais voilà ce que je te dis. Ah oui, non, mais là, d'accord, dans ça son- m'a. D'accord, c'est Ouais, plutôt convaincant quand là, même. c'est dur. Ah, bah là, ouais, c'est convaincant. Puis c'est l'intensité dans l'impact qui, tu vois, Putain, je lui referais bien faire un lancer quand même. Franchement. juste pour le divertissement. Petite question de règles, j'aimerais bien qu'on aille les chercher sur les règles, c'est des trucs qui me plaisent bien. Peut-être aller chercher Arnaud sur des. Ah, mais Arnaud, ça fait pas longtemps qu'il joue au rugby. C'est ça peut être. C'est ça qui est un peu problématique quand même. C'est plutôt une question pour Sarah, même si on n'a pas de doute, mais qu'on soit sûr, la pauvre, elle s'ennuie. Mais elle est tellement à l'aise, elle joue tellement au rugby. Je suis blessée en plus, donc en ce moment c'est compliqué. T'es blessé où? Au genou. Tu t'es fait quoi? J'ai une fissure au ménisque et j'ai un syndrome rotulien. Et tu t'es fait opérer pour le ménisque? Bah non, ils veulent pas parce qu'il est trop petit. Genre c'est une micro-lésion quoi. Bah c'est une petite lésion. Ce qu'on appelle une? Hein? Une petite languette? On t'a pas dit J'en ça? sais rien moi. Elle est pas médecin, elle est joueuse de rugby en fait. Le genou, ça me connaît quand même. Donc, Arnaud, on parlait tout à l'heure de renvoi d'en-but. Quand tu tapes un renvoi d'en-but, est-ce qu'il y a une distance minimale à faire ou pas? Il faut que la balle passe les 22 mètres. Il est mort, lui. Lui, il est mort. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et quand tu fais un renvoi au 22 mètres, le ballon, il doit faire quelle distance au minimum? Non, c'est un renvoi des 22. Ouais, quand tu fais un renvoi des 22 mètres, ouais, quand tu tapes dans tes 22 mètres. Là, quand tu tapes de tes 22 mètres, il n'y a pas de distance minimale. Ok, C'est vrai. pas mal. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'il est juste pas au fait des règles qui sont arrivées il y a 3 ans, quoi. il y a Ouais, 4 ans. ouais, après, il a commencé il y a 2 ans, donc en théorie, Ah, c'est ça, c'est il ça n'a qui est jamais bizarre. connu celle d'avant. Ok, on va passer à un tout dernier exercice, les amis. Ça va être extrêmement simple. Vous allez juste recevoir une passe, mais pas de n'importe qui quand même. C'est Baptiste qui va vous faire une passe dont il a le secret. Et ça a juste besoin de voilà, une petite réception, voir comment vous vous faites sur un ballon plutôt rapide, un peu puissant éventuellement. Et puis voilà, ça ira la C'est passe. bon, on va essayer. Allez, parfait, allons-y. On y va. Allons-y. Alors là, on a poussé le truc un peu plus loin. Parce qu'il y a Léo aussi qui va y aller. Ils vont faire carrément une séquence de jeu complète. Ça va être délicieux, les amis. Vous allez vous mettre par cellule de 3, ok? Donc il y aura un joueur ici,
Un joueur là et un joueur là. Allez-y, mettez-vous en place. Recevoir une passe de Baptiste, ça éjecte. Un demi de mêlée de top 14, international, ça éjecte à 15 000. Quand t'as pas l'habitude de recevoir un ballon de rugby, ça va être vraiment très drôle, je pense. Alors soit Arnaud, il maîtrise pas du tout les règles, il est en train de nous embrouiller, puisqu'il est gaillard, c'est ça qu'on peut s'y perdre. Et dans ce cas-là, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, mais ça me surprendrait. Là, ça va être intéressant. Moi, je vais te faire la passe d'ici. L'objectif, ça va être de la filer à Léo dans le dos. T'attrapes, tu files dans le dos. Ok. Il y a la passe dans le dos pour le 10, ça va être vrai exo là. Au rugby, on voit souvent un schéma de jeu qu'on appelle cellule. Le preneur de balle a souvent une première option très proche et aussi une option dans le dos. Donc, ce qu'on cherche à observer ici, c'est la manière dont il va passer dans le dos. Mais il y a des choses qui ne se font pas et vous comprendrez pourquoi. Allez, on est parti. J'attendais ça, j'attendais ce détail. Ouais, c'est vrai, il prépare des trucs et tout. Ça switch de poste. Vas-y, annonce-moi. Dis-moi, je veux le ballon. C'est bon? On te fera part de notre avis après. Sarah, tu passes en dernière. Toi, t'as l'immunité déjà. Ouais. Franchement, il me régale quand même. Allez. Ouais. C'est qui le premier qui est passé? C'est Dorian. Dorian, il m'a pas régalé. Ouais. Quand tu fais ça. Il l'a fait à l'intérieur, voilà. Dorian. Et nous, on attendait ça en fait. Et c'est le Dorian, il seul l'a fait qui a fait à à l'intérieur. Et au rugby, tu fais pas à l'intérieur. Non, tu fais externe, parce que tu peux avoir le +1. Parce que tu as l'option extérieure qui peut être une solution pour toi. Ou alors dans le dos. Et c'est ça qui met de la certitude à la défense, tu vois. Alors C'est que vrai. si tu mets intérieur, ta solution extérieure, elle sert à rien. Là sur cet exo, même si c'était discret, peut-être que tout le monde l'a pas vu, Dorian a fait un peu une Arnaud sur le lancer. Voilà, il a fait une erreur assez dramatique. Dramatique, carrément. Peut-être qu'il nous a endormis tout de suite Peut-être qu'ils dès ont le endormi. démarrage avec ses crampons avec du strap. Hein. Et le short aussi, peut-être. Ah, mais le short, tu vois, de Mio, quand Ouais, même, mais c'est ça bien peut-être joué. peut-être on lui a donné un short. Peut-être que c'est des crampons qui datent de je sais pas quand, parce qu'il a joué au foot il y a 10 ans, et puis... Et tu vois, Arnaud, si vraiment c'était quelqu'un qui fait vraiment pas de rugby, il est pas censé savoir. Alors, ou alors il a fait vraiment un coup de chance, Surtout qu'il l'a fait en 2, il est passé en 2 ou pas? il l'est passé en 2. T'es passé en deuxième? Il est passé en 2, il l'a fait directement dans le dos. C'est ça qui me dérange. Thomas, elle l'a bien fait, par contre. Ouais. Tu suis un peu top 14, etc. Bien sûr. Bon, c'est facile. C'est quoi le stade de Vannes? Oh putain, c'est le seul que je sais pas. J'y suis jamais allée. C'est pas le stade de Vannes. T'as dit que c'était le seul que tu savais pas, donc le stade de Pau. Merde. Non, c'est pas merde. Après, le stade métro, il y a une section féminine. Non mais il y en a plein que je connais, mais genre c'est pas des équipes que je suis de ouf, donc je sais pas trop en fait. Ici, c'est quoi le stade? Bah, c'est le Matmut de Gerlin. Si, Dorian, non. il est de Bron. Dorian, il est de Bron. C'est quoi le stade de Bron? Pierre du Bœuf. Ouais, bah ça c'est pareil, c'est technique quand même. Ouais, mais ça se prépare aussi. Ouais, ça se prépare. Mais ils jouent à quelle couleur, Bron? Bon, on a les maillots blanc, bleu et rouge. Mais les couleurs, c'est bleu et rouge. Franchement, là, je suis en difficulté, là. Attends, c'est marqué en gros, hein, mon choix, mais. Ouais, mais en fait, c'est avec. Moi, c'est le petit exo juste avant, j'avoue qu'il m'a mis un peu le doute. Hein. Moi, j'avoue que l'exercice d'Arnaud, mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est juste l'exo d'avant, là, la petite cellule, il a eu la bonne attitude, quoi. Alors que Dorian ne l'a pas eu. Ouais, au final, Dorian. Ouais. Sans qu'on ait. Tu vois, on n'a rien dit. Bon, il est là sur l'attitude plaquage et tout, quand même. Ouais, tu vois, il a mis de l'intensité quand même sur le plaquage, tu vois, faut pas l'oublier. Sur les nouvelles règles qu'il y a, sur la question, ça va être à Dorian, vu qu'on a un peu des doutes. Sur un bras cassé, maintenant, c'est quoi la nouvelle règle? C'est un peu. Comment je pourrais être plus. Sans Ouais, donner quelles les réponses. options tu as quand tu fais un bras cassé? Quand il y a un bras, l'arbitre il annonce bras cassé, quelles options tu peux prendre, toi, si tu bénéficies de ce bras cassé? Bras cassé. Soit tu retapes au pied. Et c'est pourquoi le bras cassé? Peu importe, n'importe quel type de faute, au final, c'est la même Bah, chose. tu relances au pied. Tu vois, il y a une mêlée. Ouais. Mêlée, bon, tu sais, des fois, les arbitres, ils sifflent des choses que même nous, on comprend pas. Et là, l'arbitre siffle un bras cassé. Qu'est-ce que tu as le droit de faire à partir de ce moment-là? Est-ce que toi, t'es joueur, tu reprends la mêlée, tu tapes en touche? Ben, soit tu reprends la mêlée, soit tu tapes en touche, ou tu peux rejouer de suite. Tu peux rejouer vite. Ouais, après, ça arrive même en top 14 qu'il y en a qui croient encore que Oui, tu peux le reprendre. Ah, t'as plus le droit à la mêlée, ouais. Ah, plus droit à la mêlée, ouais. C'était ma question, mais c'est vrai que c'était un peu dur, Bien orienté. J'écoute le capitaine et il me dit. Ouais, il faire. fait ce qu'on lui dit de faire. Non, mais c'est vrai que même nous, il y en a, ils sont capables de dire on prend la mêlée, bon, on n'a plus le droit, mec. Ouais, il y a quand même beaucoup d'éléments à charge contre Dorian. Ah ouais, à charge. Après, entre nous, on peut être d'accord que Thomas et Sarah, Thomas et Sarah, je pense qu'ils jouent au c'est rugby. safe. Je pense que Thomas et Sarah jouent au rugby. Ça se joue entre Dorian et Arnaud. Mais j'avoue que pendant un moment, j'étais sûr que c'était Arnaud. Mais Dorian, tu fais tout ce qu'il faut pour nous mettre le doute et tu le fais très bien en tout cas, sache-le. Petite question bête, Arnaud, une transformation, c'est combien de points? C'est 2 points. Et la pénalité? 3 points. Il y a combien de remplaçants dans une équipe de rugby? Il y a 8 remplaçants, ouais, 8. Et c'est des remplacements illimités. Illimité. Enfin, un joueur peut sortir,
et rentrer sur le terrain. Il y a une tension quand il pose des questions. C'est quoi votre rituel d'avant-match? Qu'est-ce que vous faites avant les matchs? On va faire dans l'ordre, Thomas. Moi, c'est musique, souvent charisme pour être un peu énervé. Et non, sinon, après, ouais, on se strappe là pour les touches et on rentre sur le terrain pour s'échauffer direct. Hein. Ça m'a plu le strap là. Ouais, franchement, Ah, Thomas. un détail de plus. Un détail supplémentaire qui va dans le bon sens. Sarah? De la musique, je pense un peu comme un peu tout le monde. Hein. Caris, toi aussi? Non. Moi, en fait, j'ai une playlist vraiment aléatoire, donc j'ai pas de playlist forcément de match. Genre, je mets de la musique et je m'isole un peu dans ma bulle. Quel type de musique? Ça peut être vraiment tout ou rien, quoi. Ça peut être du Calogero, comme après partir sur du Pierre Garnier et un peu tout, quoi, vraiment. Variété française, par contre. Et après, comme j'ai pas mal de problèmes avec mes périostites, beaucoup d'échauffement pour les périostites et pour la hanche. Ça confirme notre choix. Ouais, là, un Très peu bonne plus. réponse, Dorian. Dorian? Allez, Moi, j'ai pas vraiment de rituel, je me mets plutôt dans ma bulle. Après, je mets le bandeau, donc c'est un petit peu mon moment où je me mets dans le match. Et après, ouais, très concentré sur ce que je dois faire sur le terrain. Mais voilà, pas vraiment de rituel précis. De quoi se compose ton bandeau? Tiens, je suis curieux de savoir. Un strap et du Chatterton pour Quand même, tenir hein. le Ouais, terrain. j'attendais ce Et petit là, détail. Ouais, je sais. Et Arnaud? Pas de rituel particulier, je mets juste ma place dans le vestiaire, toujours la même, au niveau du banc à côté de la porte. Je mets mon casque, j'écoute la musique et puis après je suis les directives, échauffement, etc. Vas-y, décris-nous un échauffement classique là. Je fais un peu de mobilité, moi je fais surtout de la mobilité du coup, merci CKS pour mes genoux. Donc un peu d'étirement pour les quadris parce qu'il y a beaucoup de tension sur les tendons rotuliens. Du coup pour diminuer cette tension on vient étirer les quadris. Mobilité de hanche, ouverture ouverture de buste, enfin voilà, c'est... Et vas-y, après, décris-nous un échauffement collectif. Quand vous repassez en collectif, qu'est-ce que vous faites? Alors je t'avoue que moi je suis... Tu t'es jamais échauffé avec une équipe? Donc, c'est pas trop, ça. Si. Alors je suis pas un très grand fanat de l'échauffement, donc j'essaye de skipper un peu. Je considère que mon échauffement individuel c'est le plus important par rapport à mes sensations. Et donc toi, tu fais pas un truc en particulier pour t'échauffer, toi? Pour l'échauffement, mon échauffement individuel, je fais mes exercices à moi. Après pour l'échauffement collectif, je me mets avec Tu fais rien avec le ballon? Je me mets avec l'équipe, si. Et puis après des petites passes. Comme je lance pas niveau touche. Voilà, j'attendais ça. Tu vois, mais il a mis longtemps avant de dire qu'il s'est chauffé à lancer quand même. Pour un talon, c'est traître. Bah après, il l'a dit, je Après, lance s'il pas. lance pas, ouais. C'est-à-dire qu'il est quand même allé sur le truc du lancer, mine de rien. Parce que pour toi, c'est quoi tes qualités dans un match? Moi, je suis, je vais pas dire un peu fou, mais tu peux m'envoyer au charbon. Et pourquoi ils t'ont mis talonneur alors? Parce qu'il y a personne. Enfin, il y a juste un joueur à mon poste. Et du coup, c'est au cas où il se blesse, mais malheureusement, il se blesse. Enfin, malheureusement, heureusement, il se blesse pas. Pardon, désolé. Heureusement, il se blesse pas, mais voilà. Ouais, je suis partagé hein, quand même. Délibération, Léo, tu veux commencer? Bah, ouais, je vais rester sur mon nom qui est affiché en gros. Désolé Arnaud, il y a beaucoup de doutes sur toi, mais ouais, j'espère que t'es pas un très bon imposteur. En tout cas, si c'est pas toi, chapeau. Moi, j'avais des doutes sur Dorian, mais je dois avouer que en fait, le seul truc qui m'a remis dans le train, c'est le bandeau. Parce que la petite précision du Chatterton et tout. Mais j'avoue que sur les 2-3 petites questions de règles et tout, après, il faut pas que j'oublie le lancer d'Arnaud qui était absolument magistral. Non, je vais partir aussi sur Arnaud en tant qu'imposteur. Et ton imposteur, du coup? Et ben moi, je dirais que c'est Dorian. Ah ouais, tu tentes Dorian? Je vais tenter un coup de poker. Je vais dire que c'est Dorian. Franchement, je pense qu'il nous a berné. Je l'ai dit dès le début. Les crampons avec le strap pleines de boue, là, franchement, c'est vrai que ça nous a mis sur une mauvaise piste. Et tu vois, derrière, il y a eu pas mal d'éléments qui font que ouais, je pense qu'il fait un sport plutôt de la lutte ou du judo, tu vois, quelque chose comme ça. Mais le rugby, ouais, il a mis du gaz, tu vois, quand il a Ah, il a mis mais quand même tu vois, je tente un coup de poker. Messieurs, dames, est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut lever la main? Ouais, c'était Arnaud, bien sûr. Bah mais oui. si. En vrai, c'était évident. C'était évident. Les éléments étaient trop importants. J'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, parce que je me suis dit, sinon, vu son lancer, après, je dis, oh putain. Ah, mais c'est ce que je craignais en plus. Hein. C'est que le lancer, c'est terrible parce que la position de base est pas si mauvaise. Mais oui, mais j'ai dit, on s'est retrouvés devant et je dis, mais il faut absolument pas qu'il me demande de jouer une touche parce que c'est... Ah ouais, c'est terrible. Tu aurais dû dire un autre poste. Tu aurais dû dire pilier. Et je fais 1m83 et 106 kg, donc j'essaie de trouver des postes qui correspondent à peu près à mon gabarit, où on me demande pas trop de choses techniques, parce que bah, si j'avais dit demi de mêlée, Pilier gauche, ouais, il m'a dit j'aurais dû dire pilier, mais... Mais en tout cas, tu t'es bien battu parce que même sur les questions de renvoi d'en but et tout, franchement, pour quelqu'un qui fait pas du rugby, c'est dur. Moi, je les avais pas. Savoir les règles, tu vois. Il les avait pas non plus. Enfin, c'est dur et tu t'es... Dorian. Le seul truc, voilà, tu t'es mis un peu dans l'embarras, c'est quand je t'ai demandé le minimum de mètres tu dois faire.
Tu vois, un renvoi d'orbite, c'est 5 mètres. 5 mètres. Et toi, t'as dit 22, bon là, c'est... Mais quand même, t'as essayé de répondre, tu J'ai t'es tenté battu. au cas où, il y a toujours une histoire de 22 au rugby. Ouais, donc, mais t'as raison. Et tu fais quel sport du coup? Je fais du football américain. Ah, bien joué. C'est pour ça. Bravo, bien Ici, défendu. dans le coin? À Lyon, ouais. Tu fais défense? Je suis en attaque, je joue aussi un peu en défense, mais je suis en attaque. Ouais. Ok. Si tu connais un peu, je joue tight end. Bravo, messieurs, C'est dames. trop cool. Et du coup, c'était vos vrais clubs que vous avez annoncés les autres. Ouais. C'était trop cool, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Plaisir, ouais. Pour ce C'est truc-là, cool. j'espère que vous avez kiffé aussi les Ouais, gars. c'était top, franchement. À C'était, part la chaleur. Ah là, c'est vrai qu'il fait super chaud à Lyon, hein, vraiment, je Mais savais c'était pas. top, ouais. Merci en tout cas de nous avoir invités. Et Avec, on s'est régalé. Avec grand plaisir, Ouais, c'était merci la beaucoup. première de ce petit concept où on devait trouver un petit peu le menteur, l'imposteur, la personne qui joue pas au rugby. C'était vraiment très cool, j'espère aussi que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, ça ferait extrêmement plaisir, à vous abonner bien évidemment. Et merci encore N26 pour la sponsor. À la prochaine, ciao ciao.